Bonjour ou bonsoir à tous, ça dépend de votre position. Et surtout, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Ici, nous avons l'honneur de vous raconter des histoires vraies. Ce sont des histoires d'amour, des histoires mythiques, étonnantes et même des histoires de sensibilisation tirées des réalités de notre continent, l'Afrique. Alors, bien avant de continuer, je vous prie de laisser un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires, car ici les histoires sont authentiques. Alors, ce soir je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille guinéenne de la vingtaine. Cette fille, elle va rencontrer deux jeunes hommes sur le réseau social Facebook. Et au début, elle était amie seulement qu'avec le premier jeune homme. Donc, ils sont devenus amis sur les réseaux et ils ont commencé à discuter. L'amitié a grandi et ils se sont vus. Et de là, la fille, c'était le genre de fille qui n'est pas trop chanceuse en amour. Donc, à la recherche de l'amour, elle tombe sur ce gars et voilà. Comme le gars avait déjà une petite amie connue de tous, donc elle a décidé avec le gars de se mettre en couple, mais dans une relation assez libre. C'est-à-dire comme un petit flirt, ils sont ensemble, ils sont pas ensemble, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, ils font l'amour. Et voilà, ils se soutiennent aussi moralement. Et donc, elle est restée dans cette relation avec ce gars pendant quelque temps. Elle a couché avec lui une seule fois et tout. Et au fil du temps, elle a encore rencontré un autre gars sur Facebook. Et ce gars était l'ami, le meilleur ami d'ailleurs du premier. Et un jour, le second gars lui a envoyé un texto sur Messenger et tout. Donc, ils ont commencé à discuter. Bien sûr que la fille savait qu'elle discutait avec le meilleur ami du premier gars. Mais entre ces gens, il n'y avait jamais eu de présentation. Elle n'était qu'avec le premier gars dans une relation libre que personne ne savait. Il ne l'avait jamais parlé de quelqu'un, d'amis et tout. Donc, elle est restée là, elle discutait avec le second aussi. Une amitié a commencé, il l'a invitée. Mais ce jour, avant qu'elle ne réponde à l'invitation, elle a d'abord appelé le premier gars pour lui prévenir que le second lui avait invité de passer chez lui. Donc, le premier lui a dit, d'accord, comme c'est mon frère, c'est mon pote, tu peux passer. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc la fille est partie ce jour. Le second gars était rentré plus tôt de son boulot. Il a rencontré la fille dans son appart et ils ont parlé de tout et de rien. Et il a commencé à la toucher, il a voulu la coucher, mais elle a dit non. Mais le gars a dit pourquoi et elle dit, je suis dans une relation avec ton pote. Je suis dans une relation libre avec lui et j'ai couché avec lui une fois. Elle a été sincère, elle a été honnête. Donc le gars a dit non, c'est rien. Tu sais bien que mon pote, il a une autre copine que tout le monde sait. Donc moi, je l'ai jamais entendu parler de toi. Personne ne l'a jamais entendu parler de toi. Et voilà, c'est juste du flirt. Tu n'as pas de compte à le rendre et tu n'as rien à lui dire, à lui rendre, tu fais ce que tu veux. Donc, suis ton cœur. Et ce jour, elle n'a pas accepté parce qu'elle se sentait mal à l'idée de vouloir faire ça. Donc, elle a dit qu'elle ne pouvait pas, ils ont discuté, elle est rentrée chez elle. Et au fil du temps, l'amitié avec le second gars aussi grandissait et tout. Mais elle n'a rien dit de tout ce qui s'était passé chez ce dernier au premier. Elle n'a rien dit au premier et tout. Donc, ils sont restés ainsi et au fil du temps, la fille commençait à tomber amoureuse du second gars et c'était sincère ce qu'elle ressentait. Elle l'aimait de plus en plus chaque jour, elle l'aimait sincèrement. Elle voulait vraiment quelque chose de sérieux avec lui. Et le gars, de son côté, n'a fait que la rassurer. Il lui a rassuré, il lui a dit qu'il voulait être avec elle, qu'il l'aimait.
lorsqu'elle lui a dit qu'elle l'aimait, il lui a dit que c'était réciproque et tout. Il lui a fait quand même croire qu'il l'aimait aussi en retour. Donc elle a pris ses distances avec le premier sans rien dire. Donc voilà. Elle sortait maintenant avec le second gars. Ils ont fait ensemble quelque chose de 3 mois et quelques poussières. Alors c'est dans ça, plus le temps passait, le gars couchait avec elle, et plus le temps passait, il devenait distant, il l'appelait plus comme avant. Elle a constaté que ça n'allait plus. Elle a commencé à se plaindre, mais le gars disait tout le temps, je suis occupé, je fais ci, je fais ça, je te rappelle, il rappelle pas. Elle écrit, il répond pas. Elle a commencé à se sentir mal parce qu'elle était amoureuse, elle était dingue de lui. Elle l'aimait vraiment de tout son cœur. Donc, dans ça, ils sont restés. Elle a commencé à se plaindre. Elle disait tout pour que ça aille. Elle faisait tout de l'effort, même si c'était pas de sa faute. Elle voulait tout arranger, tu vois. Donc, c'est dans ça. La fille est tombée malade pendant quelques semaines. Elle a informé le gars, le second, oui, son petit ami, qu'elle était malade. Mais après cet appel qu'elle avait fait avec lui, passé avec lui plutôt, il ne l'a plus jamais recontactée pour lui demander comment elle allait. Pendant 2 semaines, elle était malade, gravement malade et tout. Donc elle s'est remise et voilà, toujours elle continue à l'appeler et tout. Elle se sentait mal, elle se sentait seule, elle avait besoin de compagnie. Elle a appelé un jour, un samedi, elle a appelé le gars, je veux passer chez toi si tu as le temps, je veux juste passer du temps avec toi, je me sens seule et tout. Mais le gars a dit qu'il n'avait pas le temps, qu'il avait mal à la tête. Donc voilà, elle est restée jusqu'à la nuit. Elle a eu une idée bizarre de contacter le premier. Parce qu'elle n'avait pas de petit ami, à part ce deuxième. Et nulle part où aller, à part chez le premier. Donc elle voulait pas faire ça, mais bon. Elle l'a fait. Elle est partie le voir et ils ont couché ensemble. Après ça, après ce soir, tout n'allait pas bien encore avec son gars et tout, le second. Donc c'est comme ça. Elle a jamais dit au premier, elle n'a pas dit au premier ce qui s'était passé, mais il se passe que les deux étaient au courant, mais elle ne le savait pas. Donc ils ont joué avec elle comme ça. Et voilà, un jour, elle a décidé de prendre son courage à 2 mains et d'affronter la réalité. Elle a compris que le gars ne l'aimait pas. Donc, elle a écrit le gars parce que, puisqu'il ne répondait pas à ses appels depuis des jours, elle lui a écrit un texto lui disant qu'elle voulait discuter. Et donc, le gars a répondu, elle lui a dit qu'elle a compris qu'il ne l'aimait pas. Et vraiment qu'elle était fatiguée de se battre, qu'elle en avait assez, qu'elle abandonne. Et donc le gars, aux réponses, il a dit Dieu merci que tu as compris que je t'aime pas. Mais je vais te dire un truc, on ne peut pas coucher avec 2 personnes ou être avec 2 personnes à la fois. Et sache que j'étais dans la mer. Elle était dévastée, elle avait mal, elle a tout fait pour que le gars lui pardonne. Elle a demandé pardon de toutes ses forces, mais il se passe que le gars n'a pas accepté de revenir avec elle. Du coup, elle a tout fait de son possible, elle a pleuré et de surcroît, le gars lui demande que si vraiment il l'aime, elle l'aime plutôt, que si vraiment la fille l'aime, de quitter chez elle la nuit. Il était déjà 3 heures du matin lorsqu'ils discutaient de ça. Donc, que la balle était dans son camp, elle n'a qu'à se déplacer et partir chez lui. Et la fille n'était pas bien. Elle n'était pas bien, elle était malade et puis la distance était là, elle n'était pas chez elle, elle était chez sa soeur. Donc elle était très distante de chez l'homme, elle n'a pas pu partir et voilà, l'homme lui a plus répondu. Le lendemain, elle a essayé à nouveau de lui parler, mais malheureusement aucune réponse jusqu'à nos jours. Alors elle a contacté le premier pour lui dire qu'elle était désolée de tout ce qui s'est passé. Elle ne veut pas se remettre avec eux, mais elle voulait avouer au premier
tout ce qui s'était passé, qu'elle est sortie avec l'autre, elle a couché avec lui et tout. Et lui aussi, voilà, il était fâché, voilà, genre, il fait genre, mais bon. Au final, on sait que les deux étaient complices, les deux étaient au courant, elle a compris ça au final. Donc, cette histoire nous apprend quoi? La vie est devenue un village planétaire à travers les réseaux sociaux, on croise tout le monde de partout. Donc, il faut juste savoir qu'on n'est pas là pour juger une personne, on n'est pas là pour juger quelqu'un. Donc, on est là pour écouter les gens, les aider à vider leur cœur. Mais les jeunes filles d'aujourd'hui doivent comprendre que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas toujours la vérité, ce n'est pas toujours la réalité. Les gens nous montrent le côté qu'ils veulent qu'on voie. Ils nous montrent ce qu'ils veulent qu'on voie. Ils ne nous montrent pas les côtés sombres de leur vie. Ils ne nous montrent pas leur comportement sombre. Donc c'est à nous d'être vigilantes, c'est à nous d'être sérieuses, c'est à nous d'être vraiment focus sur des choses importantes. Et donc les réseaux sociaux n'ont pas seulement des impacts, mais on va se contenter aujourd'hui de parler des impacts, puisque c'est des conséquences des réseaux sociaux qu'elle a subi. Et la fille, elle voulait pas de base, elle voulait pas juste elle n'avait pas l'intention de flirter avec deux gars et tout, se taper deux mecs, c'était pas le but. Elle voulait juste se sentir aimée. Elle a suivi son cœur, elle voulait juste être amoureuse, être aimée en retour, c'est tout. Et les gars ont profité d'elle et voilà. Elle regrette vraiment ce qui s'est passé, elle a regretté et elle a décidé de prendre les choses en main et vraiment de ne plus retomber dans ce genre de piège et tout, d'aller de l'avant, suivre ce qu'elle avait à faire dans sa vie et tout. Alors, ce que j'ai à dire aux jeunes hommes aussi, il faut savoir que tout ce que tu fais à la sœur d'autrui, ça se paye chez ta sœur. Même si tu n'as pas de sœur, mais tout se paye dans cette vie. La vie, c'est vraiment du donnant, tu donnes, tu reçois. Donc c'est comme ça, tout ce que tu fais à l'autrui, tout ce que tu fais du mal, ça se retourne sur toi. Et tout ce que tu fais du bien, Dieu te le rend aussi. Donc la vie c'est comme ça, il faut être prudent, il ne faut pas briser le cœur des filles. Il ne faut pas être, je ne sais même pas comment je vais le dire, il ne faut pas jouer avec le sentiment des filles. Bon, je vais dire en général que personne ne joue avec les sentiments de son prochain, que ce soit fille ou garçon, chacun a un cœur à protéger. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre le petit pouce, de t'abonner et de revenir sur de nouvelles histoires. En plus, s'il y a des critiques, des suggestions, des questions, des nouvelles histoires que vous avez à nous proposer, vous pouvez nous laisser ça en commentaire et on sera là pour les lire. Merci, bisous.